Hello les amis voyageurs, ici Women on Tour et j'aimerais vous parler un petit peu des choses qui se sont passées pendant mon voyage où j'ai eu peur, où il y a eu des moments un petit peu tendus comme ça, parce qu'il y en a eu forcément. On pose des fois la question, est-ce que t'as jamais eu peur? Si, concrètement oui. En fait aussi, il faut savoir que ce que j'appelle aussi la peur, c'est ce sentiment de warning dans lequel on est tout le temps quand on est loin de chez soi. C'est une forme de petite lumière qui clignote un peu dans son esprit tout le temps, où on est c'est un radar où tout le temps on fait attention potentiellement aux choses qui nous entourent. Et c'est un état d'alerte dans lequel on se situe. C'est ce que je peux considérer aussi d'une certaine façon comme la peur. Donc oui, tout au long de mon voyage, il y a eu cette émotion, ce ressenti qui m'a permis en fait, et c'est salvateur, qui m'a permis de toujours être aux aguets, de toujours faire attention, de faire attention à moi, d'être vigilante par rapport à ce qui se passe. C'est un sentiment qui ne vous quitte pas. Et c'est pas pour autant que c'est un sentiment négatif, parce que ça met dans un... En fait, on a tous les sens aux aguets et ça rend extrêmement présent. Et ça, c'est fascinant. Ça veut dire que quasiment le mental, on l'oublie. Et là, vous faites une expérience de paix intérieure. C'est contradictoire, mais c'est ce que je dirais. Il y a une forme de paix intérieure où on est connecté dans l'instant et connecté au moment présent avec tout ce qui nous entoure, aux aguets. Et en fait, c'est pas désagréable et ça rend aussi très vif d'esprit. Ça ouvre la créativité d'une certaine façon. Et c'est une façon de se protéger et de vivre une expérience intéressante. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas voir aussi la peur et les risques en voyage que comme du négatif, car c'est extrêmement didactique à niveau personnel de vivre ce sentiment-là. Parce que quand on est chez soi, en France, et qu'on se balade, quand vous sortez de chez vous, vous n'avez pas ça. Vous avez éventuellement, quand il y a eu les attentats à Paris, les Parisiens, quand ils sortaient, ils étaient un tout petit peu plus aux aguets. Mais globalement, quand on sort de chez soi, nous, on est dans un pays libre et un pays en paix. On n'a pas du tout, et puis quand on connaît son environnement, on n'a pas cette émotion-là. Et pourtant, elle rend beaucoup plus présent. Donc c'est intéressant. Après, concrètement, la peur, il y en a eu des réels et des beaucoup plus tangibles. Comme par exemple la fois où j'étais au Japon et que par fatigue et par fainéantise, j'ai voulu traverser la rue en dehors des passages cloutés pour aller au distributeur en face. Et en fait, heureusement, j'avais un espèce de kawaii blanc qui était réfléchi par la lumière des phares d'une voiture qui a foncé sur moi. Et en fait, elle est passée à vive allure, à 20 cm de moi. Et ça m'a laissé un peu choquée, où j'ai manqué être renversée de façon gravissime à mes torts. Et je pense qu'au Japon, c'est vrai que je l'avais remarqué, les automobilistes et les gens en général sont très vigilants à l'ordre et la sécurité et le respect des règles. Et je pense que là, le chauffeur, il m'avait vu et que tout simplement, il était contrarié que je sois une anarchiste. Et il n'a pas été sympathique parce que j'étais extrêmement bien visible. Il y avait un pas hésitant, mais lui, il a foncé. Et j'ai failli vraiment me faire renverser. Donc ça, oui, j'ai eu peur. Mais vous allez me dire, ça aurait pu m'arriver en France. C'est pas seulement pendant le voyage, effectivement. Il y a eu une autre situation dans laquelle j'étais vraiment très tendue et j'ai eu peur. C'est quand j'ai passé la frontière de l'Inde au Népal. On m'avait dit, tu verras, tu ne seras pas seule. Moi, j'ai voyagé seule, c'est-à-dire que j'ai quitté mon auberge de jeunesse à 4h30 du matin à Varanasi. Et je devais faire un long trajet pour aller au Népal. J'avais prévu d'aller à Katmandou et au final, je me suis arrêtée à Lumbini. Et il s'est trouvé que quand je suis sortie de la gare, donc c'était à Gorakhpur, je crois. Quand je suis sortie de la gare, on m'avait dit, tu verras, tu vas rencontrer d'autres routards. Et en fait, j'ai regardé à droite, j'ai regardé à gauche. Il n'y avait pas un seul voyageur international autour de moi. Alors honnêtement, si, il y avait un couple, mais ils étaient en fait en voyage organisé. Donc ils avaient leur chauffeur, ils avaient les gens qui les attendaient, ils sont partis en voiture. Moi, je me suis retrouvée toute seule, alpaguée par les Indiens qui m'ont sauté dessus et qui m'ont fait plein de propositions, taxi par-ci, bus par-là, etc.
Et là, j'ai vraiment eu peur en me disant mais comment je vais faire? Et là, le conseil que je peux donner là dans l'instant, à vous si vous m'écoutez, si vous avez un projet de voyage en tant que débutant, le conseil que je peux donner, c'est de toujours en fait prendre le temps. Prendre le temps. Donc moi, ce que je me suis dit, c'est pas de réaction à chaud, pas de réaction avec la fatigue. Moi, j'étais partie à 4h30 du matin, il était midi, j'avais toujours rien mangé. Je me suis dit ok, je me pose, je vais manger un bout, je réfléchis. Alors, à quoi réfléchir, vous allez me dire? En fait, je devais trouver mon bus pour aller passer la frontière côté Népal. Et il y avait plein de propositions qui m'étaient faites. Or, j'avais bien vu sur les blogs qu'il ne fallait pas prendre n'importe quel bus et qu'il y avait bien un bus en particulier à choisir. Et je ne me reconnaissais pas dans les lieux par rapport à ce qu'on m'avait recommandé et conseillé. Donc, il fallait que je me pose pour me resituer en fait. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et finalement, ça s'est bien passé. J'ai trouvé des alliés, des personnes qui m'ont pris un peu sous leur aile. Et ça a été le trajet le plus difficile que j'ai eu de tout ce voyage. Et vous voyez, j'en parle encore. Et ça sera pour moi, ça a été un bizutage, un gros bizutage. Et oui, là, j'ai eu peur. Et en même temps, ça a été l'expérience la plus formatrice qu'il me soit arrivé. Un autre moment où j'ai eu peur... alors ce sont par exemple à Valparaiso, dans un quartier, il y a un quartier où c'est beaucoup de petites ruelles. C'est des quartiers très sympas avec beaucoup de tags sur les murs, des quartiers d'artistes, des petites rues comme ça en labyrinthe. Donc c'est très sympathique. Sauf que si vous vous perdez là-dedans et que vous n'êtes pas dans le bon quartier, ça peut virer dangerous. Et en l'occurrence, j'étais dans le mauvais quartier. Il y avait un quartier de la ville, il ne fallait pas trop aller, c'était voilà, plus sensible pour les touristes. Et il se trouvait que j'y étais. Heureusement pour moi, en fait, j'étais pas seule. Il y avait j'étais avec un voyageur aussi, on se baladait à deux. C'était un homme et il me suivait à une vingtaine de mètres en fait. Et il a vu quelqu'un m'emboîter le pas et me suivre, puis se raviser en voyant que j'étais pas seule. Et donc voilà, les petites anecdotes comme ça qui font un petit peu des sueurs froides, mais au final il m'est rien arrivé. Et c'est vrai que ce qui m'a toujours aidée, c'était la vigilance que j'avais et aussi en même temps la confiance que j'accordais aux gens en m'adressant aux gens qui avaient le sourire et qui m'inspiraient confiance et en étant moi-même très transparente et très honnête. Voilà, c'était mon ressenti de voyageuse. Donc voilà un petit peu pour les moments un peu tendus du voyage, et il y en a eu forcément. Ça ne représente pas du tout globalement le voyage qui était juste formidable. Hein. C'était simplement, ça fait partie quand même de l'expérience, faut le dire. Et quand on part comme ça, il y a toujours des moments très challenge voilà, pour soi, pour un niveau personnel. Alors voilà les amis, est-ce que vous avez des questions ou des expériences à partager, des conseils aussi à donner à la communauté et aux autres voyageurs? N'hésitez pas. En tous les cas, j'aurai plaisir à vous répondre. N'hésitez pas à partager cette vidéo si elle peut intéresser d'autres potentiels voyageurs. Je vous retrouve sur womanontour.com et sur réussirsonvoyagesolo.com. À très bientôt, bon voyage, ciao ciao.